Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Riffaut, qui est coopérateur à la cave VLDC, mais qui a aussi un autre métier. Quel est-il? Alors, le métier, je suis bouilleur ambulant, ou distillateur ambulant si vous voulez. Mais le mot bouilleur me plaît, alors je dis bouilleur ambulant, c'est mieux. Et vous faites ça depuis quand? Alors, là, oulala, non, il n'y a pas tellement longtemps, depuis 1966. Ah bah c'est hier ça. C'était avant-hier. Ouais. Et la machine aussi, vous l'avez depuis cette année? Non, la machine, je l'ai fait faire en 1975 à Agen. Et puis, je fais la cave coopérative de Landeroy, Duras, Casuita et Langoiran maintenant. Voilà. Et puis, je fais les caves coopératives aux alentours aussi, de Montségur, Mestérieux, Gironde, et puis Unimitis, Olève, et puis d'autres aussi. Voilà. Vous êtes combien à exercer ce métier? Alors, on est 5 en Gironde comme distillateurs, comme ça, des petits distillateurs, des petits bouilleurs. Parce qu'en Gironde, il y a de très grosses distilleries qui font partie des plus grosses distilleries de France. Une à Coutras et l'autre du côté de Créon. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche, tous ces cuves en cuivre magnifiques? Alors ça, c'est tout plein de mystères. Je n'ai pas encore tout à fait saisi et compris, mais je vais vous expliquer en 2 mots. Alors, on met le vin en haut dans le bac, hein, voilà. Et après, le vin passe dans des tuyaux de ce côté-là, et repasse à l'intérieur, et là, il se chauffe. Il se chauffe, parce qu'il passe dans les tubes, et le vin chaud et la vapeur ne sont pas mélangés. Hein, chaud, ne sont pas mélangés. Et alors, quand le vin arrive à où il est chaud, et après, il part de l'autre côté de la colonne de distillation, et là, il finit de se distiller. Voilà, alors là, c'est chaud. Et quand ça arrive en bas, il fait 104 ou 105 degrés de température. Et tout l'alcool, lui, monte, est récupéré par ce tuyau qu'on appelle le col de cygne. Et ça, après, ça revient à la rectificatrice. Alors là, ça se bonifie. Il y a des éthers qui sont séparés. Et puis après, tout ce qui est bon est récupéré, passe à l'extérieur des tubes, cette vapeur. Et c'est le vin qui refroidit les vapeurs. Et le vin que vous utilisez, c'est du vin rouge, du vin blanc, c'est indifférent? Alors, c'est indifférent pour le goût, ça n'a pas une importance pour nous. Hein. Bon, évidemment, dans certains pays, ou régions, je veux dire, c'est plutôt du blanc que du rouge. Et vos clients, qu'en font-ils de cette eau de vie? Alors, cette eau de vie, après, ils en font, ils rabaissent un petit peu les degrés, parce que celle que je vous fais là, elle fait 50 degrés, et ils la rabaissent un petit peu à 40 pour y mettre une bâton de vanille dedans pour la boire entre copains comme ça et dire c'est mon produit local et puis voilà. Et ici on fait beaucoup de pruneaux avec, je suppose. Des pruneaux aussi, on met l'eau de vie, les pruneaux dans l'eau de vie, c'est quelque chose de bon. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Nous étions avec Monsieur Riffaut. Merci.